Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un tutoriel qui sera particulièrement utile à beaucoup d'entre vous. Comme vous le savez, Unity possède de nombreux et puissants outils afin de configurer et d'utiliser des personnages en 3D. En partant d'un modèle, vous allez pouvoir ajouter à votre personnage des mouvements, des interactions et des animations. Et justement, les animations, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté le site Mixamo, qui met gratuitement à votre disposition des centaines de personnages et d'animations 3D de grande qualité afin que votre seule limite soit votre créativité. Dans ce tutoriel que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, je vous expliquais que l'un des avantages des personnages issus de Mixamo est qu'ils sont directement rigged. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rigged? Eh bien, c'est le fait pour un personnage d'avoir un squelette. Ce squelette, il est invisible, mais il va nous permettre de déplacer les différentes parties du corps de notre personnage dans l'espace. Et donc, par définition, si on peut déplacer les différentes parties de notre personnage, on va pouvoir l'animer. Comprenez concrètement qu'on ne peut pas déformer et donc animer un personnage qui ne possède pas de rig. Aujourd'hui, la plupart des personnages que vous allez acheter ou télécharger sur des sites spécialisés seront rigged par défaut. Mais ce n'est quand même pas le cas de tous, et aujourd'hui je vais vous montrer justement comment rig un simple personnage qui le nécessite, et on va faire ça d'une manière extrêmement simple, intuitive et rapide. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais me baser sur ce personnage que vous avez à l'écran. Je l'ai trouvé sur le site Sketchfab, il ne m'appartient pas, il a été réalisé par Duang Bulduc. C'est un personnage qui est sous la licence CC Attribution, je vous invite à cliquer sur Learn More si vous voulez en savoir plus, mais de manière générale, vous pouvez télécharger ce modèle et en faire quasiment tout ce que vous voulez. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais donc me baser sur ce personnage, comme je le disais, je vais le télécharger en cliquant sur le lien qu'il y a juste ici. J'ai importé ce personnage dans mon projet Unity. Si je fais un glisser-déposer dans la scène, on peut voir qu'on a bien le personnage. Les textures, je ne les ai pas encore extraites. Mais surtout, si on regarde dans la hiérarchie, dans le personnage, on peut voir qu'il y a différents objets, différents polygones, mais il n'y a effectivement pas le squelette, il n'y a pas le rig. Et ça c'est parce que ce personnage n'est jamais passé par cette étape. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vais donc le supprimer de ma scène, et je peux également le supprimer du projet parce que la prochaine fois qu'on l'importera, il sera déjà tout prêt. Justement, pour s'occuper de la phase de rig et faire ça très facilement et très rapidement, on va utiliser mixamo.com. Je vous le disais en début de vidéo, j'ai déjà un petit peu parlé de Mixamo, c'est un site où vous aurez énormément d'animations et de personnages que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Ce sont également plein d'éléments qui sont libres de droit, donc vous êtes sûr d'avoir l'autorisation d'utiliser tous ces modèles dans vos projets. Mais Mixamo a aussi un autre outil dont je n'ai pas encore parlé, et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la possibilité de rig très facilement et rapidement un personnage. Une fois que vous êtes connecté sur mixamo.com, alors il faudra vous créer un compte, mais c'est entièrement gratuit. Sur la droite, au niveau de la preview, vous avez la possibilité d'upload un personnage. Vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez ensuite faire Select Character File. Ça va vous ouvrir un explorateur Windows et vous aurez juste à préciser où est votre objet FBX, OBJ ou au format zip. Chez moi, le personnage que j'ai téléchargé, donc il est dans le dossier source et on retrouve character.fbx. Je peux donc ouvrir cet élément et l'upload vers Mixamo va commencer. Ça peut prendre un certain temps selon le nombre de polygones et plus généralement le poids de votre personnage. Au bout de quelques secondes, vous devriez voir cette fenêtre Auto-Rigger qui va s'ouvrir avec votre personnage. Sur la droite, on nous dit que pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut que le personnage soit en T-pose. Alors c'est pas tout à fait le cas de celui-là, mais vous verrez que ça fonctionne quand même. Et on nous demande d'utiliser les flèches pour faire en sorte que le personnage regarde face à nous. Chez moi c'est déjà le cas, donc je n'ai pas besoin d'utiliser les flèches, mais n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas le cas pour vous. On peut ensuite passer à l'étape suivante en cliquant sur Next. Et maintenant, on va nous demander notamment de placer les marqueurs. Ces marqueurs, ils vont définir les différentes parties du corps de notre personnage, et c'est basé sur ces marqueurs que le rig va se créer automatiquement tout à l'heure. Donc c'est une étape qui est très importante. Vous avez sur la droite un modèle où on vous indique où est chaque partie du corps, donc chin, wrist, elbow, etc. Et on va faire pareil sur le nôtre. On va commencer par prendre le petit cercle bleu avec marqué chin, et on va le mettre au niveau de la mâchoire du personnage. Alors mon personnage est humanoïde, on voit pas trop sa mâchoire mais on devine à peu près où elle est, je vais donc la placer à peu près au niveau du visage.
On nous demande ensuite de placer les poignets, alors encore une fois on est sur un personnage au style assez fantaisiste, donc les gants sont absolument énormes, mais on devine que les poignets sont à peu près ici. On place ensuite elbow, donc les coudes qui vont être un petit peu plus hauts. On a ensuite knees, donc les genoux, on va également les placer. Vous voyez que lorsque je déplace l'un des cercles, on a également le deuxième qui se déplace, c'est parce qu'on a l'option de symétrie qui est activée et que je vous conseille de laisser activer. Sauf évidemment si votre personnage n'est pas symétrique. Et pour terminer, on a groin qui est au niveau du bassin. Donc on va le placer à peu près en dessous de la ceinture du personnage. Une fois tous ces éléments placés, donc vérifiez que vous avez bien placé les bons au bon endroit, on peut cliquer sur Next. L'algorithme de l'autorigueur va alors s'activer, on nous dit que ça peut prendre jusqu'à 2 minutes. Il y a certains cas chez moi où c'était un petit peu plus long que ça, mais de manière générale, ça ne devrait pas être extrêmement long. Donc à cette étape, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Au bout de quelques secondes, vous devriez avoir un écran qui ressemble à peu près à ça avec la review. Alors chez moi, vous voyez qu'on ne voit pas le personnage, c'est parce qu'il est un petit peu décalé, mais vous voyez que si je déplace la caméra, on devrait voir notre personnage. Par défaut, Mixamo va lui ajouter une animation, et vous allez simplement pouvoir admirer le résultat. Et on peut voir que chez moi, le résultat est plutôt intéressant. On a bien le personnage qui est animé, et pour moi, le résultat est satisfaisant. Je peux donc cliquer sur Next. On nous prévient que notre personnage en 3D a bien été envoyé au serveur de Mixamo. D'ailleurs, il est bien sauvegardé dessus, ça veut dire que même si vous allez sur Mixamo avec une autre machine, si vous vous connectez avec le même compte, vous pourrez récupérer le personnage. On me demande si je veux continuer avec ce personnage, et on me dit que le précédent va être effacé. Donc dans notre cas, pas de problème, je vais faire Next. Et sur la droite, dans la preview, on va donc retrouver notre fameux personnage. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur les animations que vous avez sur la gauche, simplement pour les appliquer à votre personnage, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et une fois que le résultat vous plaît, vous allez pouvoir télécharger votre personnage. Pour ça, je vais simplement aller sur la droite et cliquer sur le bouton Download. Au niveau du format, on va choisir FBX pour Unity, très important. Le personnage sera directement configuré pour certains éléments de Unity. Skin, on va laisser With Skin pour avoir bien les textures et tout ce qu'il faut. Frame per second, je vais laisser à 30. Keyframe Reduction, pas besoin de modifier, et on va faire Download. Comme vous pouvez le voir, mon navigateur commence à télécharger le personnage. Je suis maintenant de retour dans Unity, le téléchargement du personnage s'est terminé. Je vais donc pouvoir importer le fichier FBX qui a été téléchargé. Donc je vais simplement faire un glisser-déposer. Ce personnage, on peut maintenant l'importer dans la scène, et on va bien vérifier que son rig est présent. Dans la hiérarchie, on peut ouvrir cet élément, et on peut voir qu'on a maintenant un élément qui s'appelle Mixamo Rig Hips, avec à l'intérieur pas mal d'éléments. Et ces éléments, ce sont simplement le squelette de notre personnage. Par exemple, si je choisis Left Up Leg, et que je déplace cet élément, vous voyez que je vais déformer le personnage. Et ça, c'est notamment grâce au rig. Ça veut dire que notre personnage est prêt à être animé. Et à partir de là, on peut voir que l'objectif est atteint. En quelques minutes seulement, on a rigué notre personnage et on peut donc l'utiliser pour faire tout ce qu'on veut. Par exemple, ajouter un moteur pour le déplacement, des animations, interactions avec les objets qui l'entourent, etc. Si justement vous voulez voir comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce qu'on met en place en fait ce que je vous montre à l'écran, eh bien je vous propose de suivre le tutoriel qui s'affiche maintenant. Mettre en place le personnage de votre choix à la troisième personne et en moins de 5 minutes sur Unity. Je vous y explique également les différentes étapes à suivre pour extraire les textures de votre modèle, et donc pour ne pas avoir un personnage entièrement gris. Tout est expliqué dans la vidéo et vous pouvez la suivre quel que soit votre niveau, donc même si vous êtes un débutant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si également vous appréciez mon travail, que vous avez la possibilité et l'envie de le faire, vous pouvez me soutenir financièrement sur les plateformes Utip ou Tipeee, vous avez les liens en description. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces deux plateformes, c'est grâce à vous que je peux continuer de créer du contenu gratuitement sur cette chaîne YouTube. Un grand merci également à David et Spyprog pour leur soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, merci de m'avoir suivi. Salut.